Wesh l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais te parler de 5 rappeurs qui m'ont vraiment choqué. C'est-à-dire j'ai écouté leur son et vraiment je me suis dit ah ouais, ces mecs là ils sont chauds. Juste avant de commencer, je vais vous présenter le jeu qui sponsorise cette vidéo. Le jeu s'appelle Nostale. Nostale est un jeu de rôle animé en ligne gratuit dans lequel le joueur se lance au combat avec ses amis, tombe des animaux sauvages et entreprend de dangereuses missions. Il y a eu une grosse mise à jour qui est sortie, c'est l'acte 7, les orques et la tour du ciel. Depuis le 9 décembre, elle est déjà disponible. De nouveaux personnages, une quarantaine d'orques différents, 17 nouvelles cartes, 50 nouveaux monstres avec de nouveaux designs. Deux nouveaux systèmes ont été ajoutés, le système rune et le système de tatouage. Les runes permettent d'améliorer les statistiques de l'arme principale et les tatouages peuvent être créés pour acquérir de nouvelles compétences. L'acte 7 suivra naturellement les quêtes et introduira également des sous-quêtes. Dans ce jeu, tu peux jouer avec de nombreuses classes et avec la mise à jour, toutes les classes disposeront d'un nouvel équipement. Et cet équipement, ça va te prendre tout ton temps de jeu. Comment l'obtenir? Ça c'est la question. Tu pourras l'obtenir en utilisant du matériel agricole et des plans à travers des quêtes et des raids. Mais par contre, pour ça, il faut que tu sois vraiment chaud. Bref, Nostale, c'est un bon petit jeu que je recommande. Si t'es intéressé, le lien se trouve en description. On peut commencer et on va attaquer avec du lourd, un ancien, un taulier, Booba, époque 2010, sorti de Lunatic. Franchement, ce mec là je le connaissais pas avant. Je peux pas être né depuis des lustres, tu vois. Moi j'ai que la vingtaine, donc forcément je me suis intéressé au rap dans les années 2008-2007. En plus chez moi ça écoutait pas de rap, donc je pouvais pas être influencé quand j'étais petit ou quoi. C'est vraiment mes potes, mes collègues et tout qui m'ont influencé sur ça. Tu connais hein, au quartier ça a toujours écouté du rap. Et à l'époque c'était vraiment Rof qui dominait, ROH2F. 2008 il avait sorti le code de l'horreur, ça parlait que de ça. Et ça avait tenu jusqu'en 2010. Et je me souviens à l'école, il y avait toujours des gros débats. Est-ce que tu préfères Booba ou Rof? C'était un classique. C'est comme maintenant CR7 Messi, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'était avant leur clash. Donc, musicalement, ils ont toujours été comparés. Et Booba, en 2008, il avait sorti 09. Et qui est l'album le plus last-deck de toute sa carrière. Pour moi, franchement, oui, ça peut être novateur. Mais pourvu qu'elle-même, ce son, et il a trop tourné. Tu connais à l'époque, il y avait des Fatal Bazooka et tout qui étaient dans le top 1 des classements. Il n'y avait pas YouTube et tout. Donc c'était vraiment soit t'écoutes la radio, soit t'écoutes les sons que tes potes ils t'envoyaient en infrarouge. Et pourvu qu'elle-même, ce son, il m'a trop rendu fou. Et j'ai écouté un peu l'album 09. Franchement, j'avais pas du tout aimé Rof, il était trop supérieur et tout. Par contre, quand Booba, en 2010, il a sorti Lunatic, franchement, j'avais rien à dire. Oui, ça coïncide aussi avec un peu le déclin de Rof, mais ça, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. En 2010, quand il a sorti La Quinta, moi, j'étais un ferveur supporter de Rof. Tu es fou, La Quinta, je l'ai défendu bec et ongle. Eh ben, dis-toi que quand j'ai écouté Lunatic de Booba, franchement, j'ai retourné ma veste comme si c'était un sopalin. Il fallait reconnaître l'artiste. J'avais pas écouté ses anciens albums, ça veut dire que j'avais même pas écouté Temps Mort et tout. Comme je t'ai dit, c'était vraiment le début que j'ai écouté du rap. Et Lunatic, oh là là, il était trop en avance. Ça veut dire que c'était cette mode où il fallait rapper vraiment très lentement, avec un flow très lent pour que tu comprennes bien les punchlines. Comme faisait d'ailleurs Rick Ross. Eh ben, ça a plutôt bien marché sur son album. Il rappait lentement tout le long. Ses punchlines étaient trop acérées. Les titres que je retiens: Jour de paye, Lunatic, Fit Akon, franchement ça c'était un top morceau. Jimmy 2 fois, oh là là là, bref, ça c'est vraiment deux têtes. Je te dis, l'album il date de 2010, on est en 2020, tu vois ce que je veux dire. Je les ai pas mis par ordre chronologique. Du coup, prochain c'est SCH en 2015 quand il venait d'arriver, venait de percer, hein, tout juste. Clac, auditif, vestimentairement parlant, le mec il avait tout. Ça veut dire qu'il avait ses dégaines, il avait son attitude, ses gestuels, ses adlibs, il avait tout le mec. C'était un packaging, il est venu de nulle part. 2015 c'est la meilleure année de rap. Mais ça aussi j'en parlerai dans une autre vidéo. Bref, c'est le S19 Godze. Tu connais frère, obligé. En plus ça vient de Marseille. Bon, pas exactement, ça vient de Aubagne en vrai, mais ça m'a fait plaisir, tu vois ce que je veux dire, ça m'a fait plaisir qu'un mec comme ça est arrivé. Au début, je dois te l'avouer, je comprenais pas ce mec, j'arrivais pas à comprendre ce qu'il disait. C'était un truc de fou, il parlait quand même, on dirait il avait un chewing-gum dans la bouche. Quand j'ai vraiment écouté, à force de réécouter, surtout grâce à Nzi Kitchen, j'ai vraiment commencé à capter le délire et à kiffer de fou. Il a sorti sa mixtape A7, et A7 pour moi, ça reste le meilleur projet de SCH. Je pense qu'on est tous d'accord dessus. En fait, il avait cette rage de vaincre. Et il avait cette fin, c'était la haise gros. Il voulait percer à tout prix, il avait tout compris déjà au game. Les titres que je retiens: A7, un classique, Solide, Gédéon, Komora, Liquide avec la crime. Ah non frère. Champs-Élysées bien évidemment. Et Fusil, en fait il y a que des classiques. Prochain,
c'est aussi un classique et maintenant un taulier du rap game. Caris, époque 2013. Perso, j'ai connu Caris avec Criminal League. C'était un feat avec Booba sur sa mixtape A4. C'était une mixtape en fait. C'était une série de mixtapes où il faisait croquer un peu de jeunes rappeurs. Et déjà là, il m'avait plu. Et c'est après, avec le feat désormais légendaire, qu'il a vraiment tout explosé. Tu vois, ça veut dire que Booba, il avait déjà une aura à cette époque, en 2012-2013, exceptionnelle. Et c'était un mec en feat, il plaisantait pas. Tu vois ce que je dis? Vraiment, il plaisantait pas du tout. Et là, Caris, il est arrivé. Il a gagné le combat, frère. Il a gagné le combat, même si c'est pas un combat, les feats. Ouais, on le dit souvent. Ça doit être quelque chose où chaque rappeur doit être fort. Et puis voilà, on les compare pas. Mais en vrai, nous, à l'époque, adolescents qu'on était, on comparait direct. C'est fou. Ensuite, il a commencé à envoyer des sons comme Zo. Non. Là, t'as su. Là, tu savais que c'était chaud. Et il a sorti finalement son album Hors Noir en 2013, suivi de Hors Noir réédition. Que des sons de malade. Que des sons de malade. Zo, bien évidemment. Je Bibi, Bouchon de Liège. LEF, le feat avec Booba. Il n'y a pas tellement de gens qui ont apprécié ce morceau. Il n'est pas resté dans les annales en tout cas. Bébé. Hors Noir, tu me connais 2,5. Non, franchement, il y a trop de morceaux. Il a vraiment éclaté le game à ce moment-là. Et ouais, c'est un album qui m'a réellement surpris. Il arrivait avec un style trap. Il y avait pas ça en France. Il y avait pas, je peux le dire serein, il y avait pas ça. Ça commençait doucement, mais sûrement à se diriger vers la trap. Mais Caris a été vraiment celui qui a ramené ça en France. Et il a ramené de la plus belle des façons parce qu'il avait son propre style qui était vraiment très autoritaire. Et il a mis Sevran sur la carte du rap français. Maintenant, il y a d'autres artistes qui viennent de Sevran qui sont connus, mais en vrai de vrai, à l'époque, Sevran, dans le rap game, c'était une ville inconnue, je te parle très sérieusement. Et tu savais qu'ils allaient apparaître dans ce classement. PNL en 2015. Oh là 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 là, c'était inoubliable cette année, franchement. Comme je t'ai dit, SCH, PNL, c'est trop. Ils sont arrivés avec une vibe, ma gueule. Jamais vu ça, j'ai jamais vu ça. Ça parlait de la vibes cloud aux États-Unis, mais en vrai de vrai, il n'y avait pas de top rappeur US qui faisait ça. C'était plus de la trappe. Là, ils sont arrivés avec un univers planant. Déjà, moi, personnellement, j'ai commencé avec Le Mondourien. Au début, j'avais pas du tout apprécié, t'as capté? Quand c'est nouveau comme ça, ton cerveau, il est pas prêt. J'avais pas du tout kiffé. En fait, c'était In The Kitchen, il m'a montré dans la voiture. J'ai dit, ouais, sérieux, Isaac, c'est qui ça? Grosse voix comme ça et tout, d'Ademo. Non, frère, j'étais pas prêt. Et après, j'ai commencé à écouter. Et il y avait Je suis PNL qui est sorti à ce moment-là, la claque auditive. Et c'est là où je me suis dit, je vais taper ça sur Spotify ou un truc comme ça. Et j'ai vu qu'en fait, ils avaient sorti un album déjà, QLF, Que la famille. Du coup, j'ai écouté et franchement, c'était magique. C'était magique. Déjà, cet album, c'était magique. Ils ont enchaîné avec l'album Le Monde Chico qui m'a mis une méga claque. Et ensuite, 2016, fameux Dans la légende. Franchement, ils ont fait vraiment du sale PNL. Ils ont vraiment enchaîné et ils méritent leur place dans ce top. Surtout qu'à l'époque, en plus, je galérais. Je parle très sérieusement, gros, je galérais. C'est pour ça que j'ai vraiment kiffé PNL parce qu'ils m'ont redonné du boost à des moments où, franchement, il n'y avait plus d'espoir. Voilà, il n'y avait plus d'espoir, tu vois ce que je veux dire. Donc, franchement, bravo PNL. Et enfin, le dernier rappeur de ce classement, c'est Lacrim en 2014. Claque aussi, Lacrim, je le connaissais puisque à chaque fois que je regardais des freestyles Skyrock, tu sais, moi à chaque fois je regardais, frère, des freestyles de 30 minutes de ROH2F, je les prenais, je les téléchargeais, ça les mettait dans les écouteurs pour aller au stade de foot et s'entraîner. Le chemin il était long, Zinc, je devais prendre le métro. Bon bref, je raconte ma vie là. J'écoutais beaucoup de freestyle Skyrock et Lacrim, je le voyais H24, il était tout le temps invité surtout à des freestyles de Mister You et il faisait tout le temps le même texte. Tu vois c'est lequel ou pas? Paris Hilton, Paris Hilton, nanana, Paris Hilton. C'était celui-là là, tu te souviens ou pas? Bref, je me suis dit ce mec là il rappe bien et tout. Il avait déjà enchaîné avec des freestyles Awa si je me souviens bien. Je sais pas si je raconte la demeure là, je sais plus. Bref, c'était pas non plus son apogée. On va se le dire très clairement, il avait pas pété à ce moment là. Il est parti au Heps, il est revenu vénère. Déjà petite coupe avec les petites bouclettes derrière, ça faisait trop la diff à l'époque, 2014. Hein. Il avait du flow, mais en plus de ça, il était tellement serein dans sa musique, c'était incroyable. L'album Corleone, c'est le premier album que j'ai acheté les gars, officiellement. Tu connais, c'était l'époque sombre. Quand j'ai commencé à écouter du rap, c'était l'époque déjà téléchargement, tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, c'est vraiment le premier album que j'ai acheté parce que c'était trop. Le mec était trop fort, frère. Tous les morceaux, ils sont cheat tous. Voilà, l'album, il est pas extrêmement long comme il nous a fait avec le maxi album. Il y avait, j'ai l'impression, 40 titres, tu vois. Je voulais faire une première écoute, mais j'ai vite lâché l'affaire. Les gars, il y avait trop de titres, j'aimais pas trop et tout. Mais là, 2014, juste qu'il fallait de titres. Tous, ils étaient cheat. Un feat avec Amel Bent, qui est extrêmement cheaté. Corleone,
Mon Glock te mettra à genoux. Alors là, ce morceau, c'était un hit à l'époque. Oz, tout le monde veut délover aussi, c'était un tube. Pronto, Barbade, on fait pas ça. La rue, pour de vrai. Ah, il y a trop de... En fait, tout est... Mon frère, surtout. Mon frère. Le 15e morceau de cet album, mon frère. Il s'appelle comme ça, mon frère. Oh là là, gros. C'est un album, en fait, j'ai charbonné. Pour la petite anecdote, en fait, j'avais rendez-vous avec une meuf à Marignane, tu vois, j'habite à Marseille. Et le truc, c'est qu'il n'y avait pas un rond dans les poches. Donc ça veut dire que j'ai tout claqué le peu d'argent qui me restait pour faire aller-retour à Marignane. Ouais, j'étais comme ça. J'aimais bien les meufs, c'est comme ça, me juge pas. Elle me dit rendez-vous dans un parc, je sais pas où, à Marignane. Je vais comme ça, et c'est pas, je vois des gains. Et le trajet, il était long, ma gueule. Je suis un mec, j'ai pas pris de bus. Tu vois ce que je veux dire? J'ai marché pendant, franchement, facile 1h30. Et pendant 1h30, gros, j'ai mis cet album, La Crime. Il m'a remonté le moral. J'étais déter. Je me suis dit, ah ouais, je vais aller voir une meuf et tout. En plus, il y a du La Crime et tout. Franchement, c'était trop sale cette époque. Bon, au final, elle était pas là. Elle m'a posé un lapin et je l'ai plus revu. Tu vois ce que je veux dire? On s'est plus reparlé. En tout cas, La Crime, ouais, c'était une sacrée époque. Et franchement, c'était un album je crois que c'est l'album qui m'a le plus régalé. Hein. Je te parle très, très sérieusement là. Très, très sérieusement. En fait, tous les titres, il y a toujours, tu sais, dans un album, des titres que t'aimes pas trop. Mais dans celui-là, Corleone, il y a tous les titres de A à Z que j'ai vraiment kiffé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je t'ai dit 5 rappeurs qui m'ont extrêmement choqué à des périodes différentes, de par leur arrivée dans le rap game ou bien leur album. Toi, dis-moi, quel rappeur t'ont choqué aussi par la découverte que t'as fait d'eux? Tu me dis ça en commentaire. Et n'hésite pas à lâcher ton like si t'as aimé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Stay Linz, si tu veux télécharger le jeu, il est en description. Je vous kiffe l'équipe. Peace.